Et on retrouve Thomas Porte, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup d'être avec nous. Quel regard vous portez justement sur ce débat autour du 49-3 ? On a entendu Bruno Retailleau, des Républicains notamment, dire qu'il fallait y recourir. Il le réclame auprès du Premier ministre. Quel est votre regard à vous, La France Insoumise? On sait évidemment que vous allez voter contre ce budget et ces budgets. Vous savez, moi, toutes les tractations de couloir des derniers macronistes radicalisés qui restent dans le pays, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment on va faire tomber ce gouvernement et on va pouvoir répondre aux aspirations populaires des Françaises et des Français. Parce que là, on débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire de la santé de millions de personnes. Et juste avant de venir avec vous, j'étais en train de recevoir des salariés d'ArcelorMittal de Fos-sur-Mer, dont le site est contaminé à l'amiante depuis des années, dont des salariés sont malades, d'autres sont morts sur leur lieu de travail à cause de cette maladie. Et le gouvernement refuse aujourd'hui, par le ministre Farandou, de reconnaître cet état de fait. Donc moi, les discussions de Gabriel Attal, Édouard Philippe, ces espèces de tractations qui visent à tout faire pour essayer d'éviter les élections ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive le plus rapidement possible à dégager Sébastien Lecornu qui parte avec son budget de mort pour qu'il y ait une réponse aux aspirations des Françaises et des Français qui n'ont pas été respectées lors des dernières élections. Et il est temps qu'on ait un budget pour la nation, mais un budget au service de l'intérêt général, un budget qui permette de soigner, de prévenir et pas non plus de taxer les malades comme c'est le cas aujourd'hui avec Sébastien Lecornu. Oui, mais s'il n'y a pas de budget du tout pour l'instant, vous appelez de vos voeux un meilleur budget, mais là, il n'y en aura pas pour l'instant. Ça ne risque pas de pénaliser justement les Français, et particulièrement les Français les plus modestes que vous dites défendre? Ce qui pénalise les Françaises et les Français, et notamment les plus modestes, c'est ce qui est en train d'être voté à la fois dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et dans le budget. Je le redis, on va imposer des taxes aux malades, on va aller détruire les services publics. On est en train de parler d'un budget qui fait 5 milliards d'euros de coupes sur les services publics hospitaliers, sur les hôpitaux publics dans un pays où des gens meurent aux urgences dans les couloirs parce qu'ils attendent. Ça, c'est la réalité. La meilleure nouvelle pour les Françaises et les Français, c'est que ce budget soit battu, que ce gouvernement parte et qu'on ait des propositions à la hauteur des enjeux. On est dans une crise majeure encore une du fois, logement. Thomas Porte, même si, on le répète sur ce budget de la sécurité sociale, même s'il y a cette suspension de la réforme des retraites qui pourrait passer, qui pourrait être adoptée. Mais ce n'est pas une suspension, c'est un pseudo-décalage de quelques mois qui vise à entériner la retraite à 64 ans, ce que ce Parlement n'a jamais voté, ce que des millions de Françaises et de Français ont dit non dans la rue. Des gens ont perdu des semaines de salaire pour s'opposer à ce texte qui aura des conséquences. On considère, selon les chiffres, que 15 000 personnes vont mourir avant d'arriver à la retraite quand on décale l'âge de départ à 64 ans. Donc non, nous ne voterons pas ce budget, nous voterons contre la partie recettes tout à l'heure pour essayer de mettre un terme le plus rapidement à cette discussion qui n'ont ni queue ni tête. C'est un budget qui ne ressemble à rien, qui n'a aucun équilibre, qui ne répond pas aux urgences et aux besoins des Françaises et des Français. Je le dis, la première urgence, c'est de faire tomber ce gouvernement, de faire tomber ce budget et enfin d'avoir un budget qui répond à ce que les Françaises et les Français ont voté lors des dernières élections législatives. Un petit mot, un dernier mot sur cette annonce qu'a fait le Premier ministre, en tous les cas cette lettre qu'il a envoyée au ministère pour leur demander pour économiser de l'argent, tout simplement de ne pas envoyer de carte de vœux en papier. Alors ça peut faire sourire, mais voilà, il veut donner l'exemple, montrer l'exemple, on peut faire des économies un peu partout. Ça, ce sont des signes, des signaux qui vont dans la bonne direction. Si Sébastien Lecornu veut faire des économies et économiser le pays, il doit partir dès ce soir. C'est la meilleure économie pour les Françaises et les Français. Merci à vous Thomas Porte, merci. Merci. D'avoir été notre invité cet après-midi.